Ils se présentent devant nous en vêtements de brebis. Mais la Bible dit à l'intérieur sont des adversaires de Dieu. Sont des antichrists. Rappelez-vous dans Philippiens chapitre 3 verset 18. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Mais au-dedans, la Bible dit, ce sont des gens, ils marchent en ennemi de la croix de Christ et ils présentent aux gens un faux Dieu, le Dieu du social, le Dieu du ventre. La Bible dit, ce sont des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils sont ennemis de la croix de Christ. Pourquoi? Parce qu'au lieu de présenter aux gens la croix selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, parce que la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés est une puissance. Nous sommes sauvés par la croix, nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Mais ces gens-là, dans Philippiens chapitre 3 verset 18, la Bible dit, sont ennemis de la croix du Christ. Ils sont ennemis pourquoi? Parce que la Bible dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils prêchent un évangile qui est lié à la terre. Matin, midi, soir, mariage. Matin, midi, soir, sur 4 clés du succès. Matin, midi, soir, sur un évangile terrestre. Et c'est pour cette raison. L'apôtre Paul avait dit, ces gens-là sont ennemis de la croix de Christ. Toutes ces femmes-là qui vous prêchent mariage, comment satisfaire son mari, comment satisfaire sa femme, ce sont ces gens-là dont la Bible parle dans Philippiens chapitre 3, verset 18. Ces gens-là qui vous présentent un Dieu maman, qui attache votre cœur à servir l'argent, à servir les choses de ce monde. Ce sont ces gens-là qui sont les ennemis de la croix du Christ, qui ont l'esprit de l'antichrist, qui représentent ce que l'apôtre Paul dit ici, le mystère de l'iniquité agit déjà. Avant que cet homme ne paraisse selon les temps qui lui a été dit dans la parole de Dieu, son esprit le précède. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Son esprit l'a précédé. Et son esprit aujourd'hui agit au travers des corps de ces gens que nous appelons les faux prophètes, qui manifestent la présence de cet homme. Regarde. Lisons une écriture. 1 Jean chapitre 2 verset 18. 1 Jean chapitre 2, l'épître de 1 Jean chapitre 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, et vous voyez ça, vous avez appris où? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 jusqu'au verset 11. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Et ensuite, ce monsieur fera quoi? Fera son apparition. Et l'apôtre Jean, il est en train de compléter ce que Paul avait dit. Il dit, vous avez appris qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Est-ce que vous voyez le mystère de l'iniquité? Donc son esprit l'a précédé dans le corps de plusieurs personnes, dans le corps de plusieurs gens, ce faux prophète. Son esprit est en train d'agir. La Bible dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Qui sont-ils ces gens-là qui sont antichrists? Ces gens-là qui sont ennemis de la croix de Christ. Qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Qui vous présentent le Dieu maman matin, midi, soir, l'argent. Comment devenir riche. Comme nous sommes en train d'aller ici vers la fin de l'année 2024. Regardez les thèmes. Regardez les thèmes, hein? Regardez les sujets. Tu as beaucoup souffert cette année. Tu vendais le charbon. Obane koteka makala. Menazo bisayo. Okoteka su makala mipikute. Okoma koteka makala basak. Okoma yo moko boss. O mama wana basakola po na ye. Okoteka makala mupikute. Et ça qui na 2021. 2022 ba yebisa ki la même chose. Ateka ka makala mpiku. 2024 maman saka na musala wana. Ba kosi lisu aneo. Le Jésus est en train de dire pour mes bien-aimés français. C'est-à-dire ces gens-là sont des arnaqueurs, sont des menteurs. Ils ont prophétisé sur les gens que tu auras des promotions. Que le Seigneur va te donner une promotion, une nouvelle promotion. Tu vas changer de niveau. Mais depuis qu'ils ont prophétisé sur les gens au sujet des promotions, la vie de ces gens sont toujours la même. Il n'y a rien qui a changé. Ils ont prophétisé les années écoulées. Ils prophétisent toujours la même chose. Et les mêmes choses sur la vie des gens. Et rien ne change.
On va encore nous mentir l'année 2024 pour traverser l'année à bonté. Pour traverser l'année 2025, il y aura des réveillons. Il y a déjà des affiches. Cher enfant Dédé, regarde, coupez les liens. Tu vas, voilà, l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs antichrists, ennemis de la croix de Christ. Plusieurs. Faisons attention. Faisons attention. Nous avons un antichrist au singulier qui apparaîtra selon les prophéties bibliques. Mais au moment où nous sommes en train de parler, il y a aussi son esprit dans les corps des gens. La Bible a dit qu'il y a plusieurs antichrists. Plusieurs. Donc le mystère de l'iniquité mentionné par l'apôtre Paul dans l'épître des 2 Corinthiens, 2 Thessaloniciens, comme je viens de dire, chapitre 2, verset 7, se manifeste par l'ascension ou la montée de faux prophètes qui propagent de fausses doctrines, prononcent des prophéties mensongères et réalisent de faux miracles, selon l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Regardez, la Bible dit, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous voyez? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Regardez les mystères de l'iniquité dans le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Vous voyez les mystères de l'iniquité, hein? Donc les mystères de l'iniquité dont l'apôtre Paul fait mention dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Je dis que le mystère de l'iniquité mentionné par l'apôtre Paul n'est rien d'autre que la manifestation par l'ascension ou la montée des faux prophètes qui propagent quoi? Des fausses doctrines et qui prononcent de prophéties mensongères et réalisent de faux miracles. Ce sont ces gens-là. Ici, ils ont réclamé, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? Jésus dit, vous étiez dans l'iniquité. Pourquoi le Seigneur leur dit que vous étiez dans l'iniquité? Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé des miracles. Ils se sont servis du nom de Jésus. Mais derrière le nom de Jésus, il y avait quoi? La cabale. Ils se sont servis du nom de Jésus pour soutirer de l'argent. C'est ça l'iniquité. Donc quand la Bible dit le mystère de l'iniquité agit, l'iniquité c'est un péché. L'iniquité est un péché très grave, est un péché en outrage, est un péché de mépris envers Dieu, de mépris envers sa parole. C'est-à-dire un prophète qui utilise la magie au nom de Jésus commet les péchés qu'on appelle dans la Bible l'iniquité. Retenez ça. Un faux prophète, un serviteur de Dieu qui est en train de mentir les enfants de Dieu par des prophéties mensongères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, commet les péchés qu'on appelle l'iniquité, comme les prophètes de Baal. Ils prophétisent par l'esprit de Baal, mais au nom de l'Éternel. Le péché que ces gens-là commettaient, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Beaucoup de serviteurs de Dieu commettent ces péchés. On les retrouve dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils ont inventé des choses, mais au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ces gens-là commettent le péché qu'on appelle l'iniquité. Au nom des prophéties mensongères, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Mais alors que c'est des maquiona, c'est des fausses prophéties. Les péchés-là, ce sont des péchés très graves. On réalise des miracles mensongers. Il y a du fétichisme à l'intérieur. Il y a la cabale, il y a la sorcellerie. On est en train de mentir aux enfants de Dieu que le miracle là, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ce genre de péché, c'est ça ce qui est considéré comme de l'iniquité. Un péché très grave. Cet évangile de la Trinité, où il y a 3 personnes dans un. C'est écrit où? C'est écrit où? Les fausses doctrines, des faux enseignements. Ces péchés-là, ce sont des péchés très graves. C'est ça ce qui est considéré de l'iniquité. Ici, ils ont réclamé. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas dit Seigneur, Seigneur en ton nom? Vous étiez dans l'iniquité. Tout ce que vous avez réalisé à mon nom, mon esprit n'était pas avec vous. Je n'étais pas dedans. Vous avez utilisé de la magie. Vous avez menti à mon peuple à mon nom.
vous étiez dans l'iniquité. C'est ça, le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire les gens qui utilisent le nom de Jésus comme un appât pour séduire les enfants de Dieu par des faux miracles, par des fausses prophéties, par des faux enseignements. Les péchés là, ce sont des péchés très graves. Très très graves. Très très graves aux yeux de l'Éternel. Très très graves. Si vous lisez dans Nombre, chapitre 15, verset 30 à 31, ce péché est un péché impardonnable. Voilà pourquoi Jésus les a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Beaucoup de serviteurs, de faux prophètes, qui ont séduit les enfants de Dieu. Regardez, Jésus a dit aux pharisiens, aux scribes, il dit, malheur à vous, pharisiens et scribes, parce que vous dévorez la veuve, et vous faites l'apparence de faire de longues prières, comme ces gens-là. Ma sœur, tu dois sceller cette prière. Et quand tu vas donner une offrande, il va faire de longues prières. Père! Il crie, il transpire. Des pharisiens du temps moderne. Et Jésus les a dit, ceux qui vous entendent, la sentence éternelle, vous serez jugés. Ils mentent les enfants de Dieu, au nom de l'Éternel. L'iniquité, un péché en outrance. Regarde, dans Nombre chapitre 15, verset 30 à 31. Mais quant à celui qui aura péché volontairement, tant celui qui est né au pays que l'étranger, il a outragé l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée. Est-ce que vous voyez? Sera retranchée du milieu de son peuple, mon Dieu. Donc c'est-à-dire, il périra. 31. Pourquoi? Le Seigneur dit, parce qu'il a méprisé. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a méprisé les mépris. Parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel. Vous voyez ces péchés, les péchés de l'iniquité. C'est-à-dire, c'est le péché du mépris envers Dieu et sa parole. Ces gens-là méprisent le nom du Seigneur. Ils mentent au nom de Dieu. Il a méprisé la parole de l'Éternel et qu'il a enfreint son commandement. Cette personne donc sera certainement retranchée. La Bible dit son iniquité. Ah, vous voyez ça? Hein? Son iniquité est sur elle. Donc l'iniquité est un péché de mépris envers Dieu et envers sa parole. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Moi, forte foi qui vous prêche là, si je dis quelque chose qui ne se justifie pas dans la Bible et que je me rends confiant, frère, mes bien-aimés, je reviendrai ici pour enlever ça. Je ne veux pas tomber dans ces péchés. Mais il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont fabriqué des offrandes qui ne se justifient pas dans la parole. L'offrande de grossesse, l'offrande de première-née, l'offrande de provocation. C'est écrit où? L'offrande de provocation, provoquer Dieu. C'est écrit où, frère? Ces péchés-là, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Quand vous êtes en train de mentir les enfants de Dieu, au nom de l'Éternel, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Le péché de l'iniquité, selon la Bible, comme je viens de dire, consiste à mépriser Dieu ou sa parole volontairement. Cela inclut lorsque l'on sert le diable dans sa conscience, tout en confessant Jésus dans la bouche, avec la bouche plutôt. C'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Lorsqu'on l'on enseigne de fausseté au nom de Jésus-Christ, ou que l'on prophétise, ou qu'on accomplit, on réalise des miracles mensongers en son nom, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité est un péché en outrance, un péché de mépris envers Dieu et sa parole. Et laisse-moi nous dire, mes bien-aimés, le péché, ces péchés empêchent aux hommes de vivre la main de Dieu. Regardez par exemple dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et méprisera l'autre. La Bible dit, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc c'est-à-dire tous ces serviteurs qui vous présentent tout le temps les dieux maman, qui vous parlent tout le temps de l'argent, qui vous pressent tout le temps sur les choses de la terre, ce sont des gens en réalité qui se sont attachés à Satan.
et ils ont méprisé Dieu. Et du coup, ils sont tombés dans les péchés qu'on appelle l'iniquité. Est-ce que vous avez compris cela? Parce que l'iniquité, selon Nombre chapitre 15, comme on vient de lire là, versets 30 à 31, la Bible dit, c'est le mépris envers Dieu. C'est un péché de mépris envers Dieu et sa parole. Et le Seigneur dit ici dans Matthieu chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. La Bible dit, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, c'est-à-dire maman, le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse. Quand on présente à chaque fois aux enfants de Dieu de la richesse, l'argent, c'est-à-dire tu pousses les enfants de Dieu à servir l'argent, à servir la richesse, à servir le matériel. Et celui qui fait ça, la Bible dit, il est attaché à quoi? Il est attaché à ce Dieu-là, à maman. Et du coup, comme il s'attache à maman, et comme il est impossible de pouvoir servir deux maîtres à la fois, il méprise en réalité le Seigneur Dieu. Et il tombe dans le péché qu'on appelle le péché de l'iniquité. Ce sont ces genres de personnes qui ne seront jamais sauvées. Là où on méprise Dieu et sa parole, il n'agit pas.